Bon début de semaine à tous et à toutes, c'est l'heure de votre journal sur BSC TV. Clôture du 38e sommet de la communauté de développement d'Afrique australe SADC qui s'est tenu en Namibie autour, entre autres, de l'autonomisation des jeunes pour le développement durable. Le président Joseph Kabila de la RDC qui a été salué par ses pairs pour le respect de la Constitution a regagné Kinshasa le samedi dernier, juste après la clôture du sommet. Et puis, c'est ce lundi 20 août qu'a débuté le contrôle des dossiers des corps académiques et scientifiques dans toutes les universités de la RDC. D'après le ministre de l'ESU, Steve Bikai, l'objectif poursuivi est de traquer tous les professeurs détenteurs des faux diplômes. Enfin, à la suite du monde entier, le chef de l'État Joseph Kabila a rendu hommage à l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, décédé le week-end dernier. Le numéro 1 des Congolais a salué la mémoire de celui qui a beaucoup contribué à la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Le 38e sommet de la communauté de développement d'Afrique australe SADC, qui s'est clôturé samedi 18 août à Windhoek en Namibie, aura incontestablement été dominé par la présence du président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, et ses adieux à ses collègues. Et ceci à travers le communiqué final ayant sanctionné le sommet, le lui ont rendu en saluant sa décision de respecter la constitution de son pays du fait qu'il ne se représentera pas pour un nouveau mandat à la prochaine présidentielle. Une position régionale qui semble avoir laissé dans sa soif une certaine opinion, particulièrement du côté de l'Occident, qui aurait aimé que la SADC allât plus loin. À cette soif, la Tanzanienne Tax Stergomena Lawrence, secrétaire exécutif de la SADC, s'est montrée claire et concise. Le calendrier est là et toutes les étapes du calendrier ont été respectées, a-t-elle déclaré à la presse. Les chefs d'État de l'Afrique australe se sont également penchés sur les questions logistiques et organisationnelles du processus électoral. La délégation congolaise a réitéré l'engagement du gouvernement à fournir les moyens financiers et logistiques pour assurer la poursuite du processus électoral et la tenue des élections pacifiques et crédibles. Le sommet de Windhoek en a pris bonne note. Le 38e sommet de la SADC était axé sur le thème « Promouvoir le développement des infrastructures et l'autonomisation des jeunes pour un développement durable ». Les participants avaient examiné notamment les voies et moyens pour mettre en œuvre la stratégie d'industrialisation de la région à travers le développement des infrastructures, l'intégration régionale de l'énergie, l'amélioration de la sécurité alimentaire, l'émancipation de la jeunesse et l'amélioration de la paix et la sécurité. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a quitté Windhoek le samedi 18 août après la clôture du sommet. La présence d'Emmanuel Ramazani Shadary à Windhoek, en Namibie, où s'est tenu le 38e sommet de la SADC, est-elle une entorse à la Constitution? C'est bien la question que plus d'un se pose dans l'opinion congolaise, où une partie de l'opposition accuse le candidat de la majorité à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain de violer le principe d'égalité de chance dont doit bénéficier tout candidat à la présidentielle. Selon Georges Kapiamba de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, la présence du dauphin de Joseph Kabila en Namibie est une entorse à la Constitution. Il est un des candidats, il ne peut pas bénéficier de plus d'avantages que les autres. Ça viole le principe d'égalité des chances. Et puis lorsqu'on paye pour lui les frais de voyage et de séjour en prenant les moyens de l'État, c'est un détournement de fonds publics. Il y a un problème de gestion, souci à mordicus Georges Kapiamba. Du côté du gouvernement, l'on pense que la majorité n'a pas à se justifier ni à donner des détails sur le voyage de son candidat. D'après Lambert Mendo Malanga, porte-parole du gouvernement, Ramazani Shadary, qui est un député national, peut très bien payer son billet. Il est à la tête du premier parti politique du pays en termes du nombre de députés et qui a les moyens financiers. Si l'opposition peut donner les détails sur les mouvements de leurs candidats qui passent leur temps dans des chancelleries occidentales et capitales européennes, a encore déclaré Lambert Mendo Malanga. Par ailleurs, Jean-Claude Wemba, cadre de l'opposition, invite ses pairs de l'opposition à boycotter les élections du 23 décembre au cas où le pouvoir continuerait à empêcher Moïse Katumbi de se présenter à la présidentielle. Il estime que c'est une question de principe, de loyauté et de solidarité. Cet appel de Jean-Claude Wemba est déjà rejeté au sein même de l'opposition où un cadre du MLC de Jean-Pierre Bemba a soutenu que l'opposition doit rester dans le processus et continuer à se battre pour des bonnes élections.
Après traitement par les cours d'appel des recours en contestation des décisions de la CENI déclarant irrécevables 217 dossiers, la Commission électorale nationale indépendante a publié le samedi 18 août la liste définitive des candidatures retenues pour la législative provinciale. 19 640 sont partants. Pour ce qui est des recours, la CENI a fait savoir que sur 217, 10 seulement ont été jugés récevables et le reste irrécevables. Les listes des candidats députés provinciaux seront affichées dès ce mardi 21 août dans les antennes de la CENI et sur son site internet. Pendant qu'elle dévoilait les noms des candidatures retenues pour la dite élection, la centrale électorale a rappelé aux médias, aux candidats, aux partis et regroupements politiques que toute campagne électorale précoce est strictement interdite. La date prévue dans les calendriers de la CENI pour les débuts de la campagne électorale est le 22 novembre prochain pour se clôturer le 21 décembre 2018. La patience est donc à observer en cette période par tous les candidats. 3 mois seulement nous séparent du rendez-vous électoral, mais les avis sont encore partagés quant au déroulement du processus électoral. Pour certains, tout va bien, pendant que les autres, dont l'Église du Christ au Congo et la Conférence épiscopale nationale du Congo, adressent encore des recommandations à la CENI et aux autorités congolaises pour la garantie des élections apaisées en décembre. Les CC invitent la centrale électorale à s'épancher sur les questions qui fâchent. Le pasteur André Bokundoa cite au nombre de ces questions la machine à voter, le fichier électoral, la logistique et le financement des élections. Les présidents de l'ECC lancent aussi un appel à l'unité de la classe politique, lui demandant de privilégier les dialogues et la compréhension mutuelle comme voie des sorties de toute crise. Pendant que l'ECC formule des recommandations pour la bonne marche du processus électoral, la CENCO applaudit ce qui a déjà été fait jusqu'ici. Monseigneur Utembi, archevêque de Kisangani et président de la CENCO, s'est dit satisfait de la mise en application de l'accord du 31 décembre. Cet accord est appliqué dans une bonne mesure, a estimé Monseigneur Utembi dans une déclaration le samedi 18 août 2018. Le patron de la CENCO est également satisfait du respect jusqu'ici du calendrier électoral. Un avion de Congo Airways s'est posé vendredi 17 août 2018 sur la piste de l'aéroport national de Mwanda dans la province du Congo central. Le bombardier de la Société nationale de transport aérien immatriculé Ki400 a effectué son vol inaugural à destination de la ville côtière de Mwanda. En pris place à bord de cet appareil, Atou Matubwana, gouverneur ad intérim du Congo central, Zoé Kabila, député national et quelques députés provinciaux. Les bombardiers a regagné Kinshasa, la capitale, le même vendredi dans la soirée. À en croire le responsable de Congo Airways, la ville de Mwanda sera asservie 2 fois par semaine, soit le vendredi et le dimanche. Rappelons que Congo Airways, la compagnie nationale de la RDC, qui compte 4 aéronefs dont 2 en partenariat, est à sa 3e année d'exploitation sur le ciel congolais. L'entreprise des téléphones mobiles et autres appareils Samsung ferme ses portes en République démocratique du Congo. C'est depuis le vendredi 18 août que le géant de téléphonie sud-coréenne a annoncé cette décision à la presse. Plusieurs raisons ont été évoquées par l'ambassadeur de la Corée du Sud à Kinshasa, Ki Chang-kyun. Il a également pointé du doigt la circulation sur le marché congolais de plusieurs produits Samsung contrefaits. On est dans un pays où la concurrence entre opérateurs de secteur est loyale. Notre demande n'est pas de diminuer l'impôt qu'on paye. Pour accélérer le développement de notre investissement, nous demandons simplement que l'impôt soit intelligent, c'est-à-dire qu'il favorise le développement de notre activité. Par exemple, très peu de smartphones entrent dans ce pays de manière illégale à cause des droits de douane très élevés. D'autres pays d'Afrique ont des taux beaucoup plus bas de smartphones. Les téléphones entrent par des voies normales et sont de meilleure qualité et à la fin, le pays reçoit plus des droits de douane. C'était déjà plein en mars 2018, le président d'Orange Middle East Africa, Bruno Metling. L'un des 2 géants de la téléphonie mondiale quitte la RDC alors qu'en mars 2017, dans une étude de Target Sal, Samsung confirmait son leadership en RDC concernant les marques des smartphones utilisées. Plus de 4 personnes sur 10 interrogées sur les cabinets affirmaient utiliser Samsung. Reste à savoir s'il s'agissait des produits originaux. Visiblement pas, à en croire Ki Chang-kyun.
Sur le plan mondial, Samsung avait enregistré un bénéfice record en 2017 grâce au succès commercial des Samsung Galaxy S8 et du Galaxy Note 8. Début ce lundi 20 août 2018 de la traque de tous les professeurs ayant des faux diplômes dans les universités privées et publiques en République démocratique du Congo. Après la magistrature où l'on a démasqué près de 300 faux magistrats, c'est le tour de passer un grand coup de balai dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire, aussi bien privés que publics. D'après le ministre de la tutelle, Steve Mbikai, qui a livré cette information depuis le week-end dernier, l'objectif est de traquer tous les professeurs détenteurs des faux diplômes. À cet effet, une commission ad hoc a été mise en place pour la cause. Cette commission est chargée de contrôler les dossiers de tous les professeurs de l'enseignement supérieur et universitaire, même les privés. Elle est composée de 3 membres du cabinet du ministre, 3 du conseil d'administration des universités et 3 autres du secrétariat général de l'ESU. Après les contrôles au niveau international, un autre contrôle se fera au niveau national où plusieurs professeurs sont soupçonnés d'avoir enjambé des classes. Il s'agit juste de contrôler les cursus ou parcours académiques de tous les professeurs de la RDC, a indiqué le ministre. Depuis 18 jours, l'épidémie de la fièvre aviaris Ebola en République démocratique du Congo atteint la barre de 49 morts répertoriés. Le bilan s'est encore alourdi selon les derniers chiffres des autorités congolaises. La plupart de ces 49 décès ont été enregistrés à Mangina et 3 décès l'ont été en Ituri. 2157 personnes ayant été en contact avec le cas positif de la maladie sont désormais sous surveillance. En marge d'une effective riposte contre cette redoutable épidémie, le gouvernement congolais a décidé, avec l'aide de ses partenaires, de rendre le soin de santé gratuit dans 17 formations sanitaires de la zone de Béni. Ce, pour 3 mois, à dater de ce lundi 20 août 2018. Entre-temps, les activités de vaccination se poursuivent régulièrement sur les 3 sites, à savoir Mabalako, Béni et Mangina, depuis le début de la campagne le 8 août 2018. Actuellement, 873 personnes sont vaccinées, dont 467 à Mabalako, 256 à Béni et 150 à Mangina. Un torrent d'hommages à travers le monde après le décès samedi 18 août de Kofi Annan. Le président congolais Joseph Kabila a salué dans un communiqué publié le 18 août la mémoire des l'illustre disparu pour sa contribution remarquable à la consolidation de la paix en RDC. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU entre 1997 et 2006, est né en avril 1938 à Kumasi au Ghana. En 2001, Kofi Annan s'est vu décerner le prix Nobel de la paix conjointement avec les organisations des Nations Unies. Dans son pays natal, le Ghana, une semaine de deuil a été décrétée. De nombreuses voix ont également rendu hommage à cette icône africaine partout dans le monde. Aux États-Unis, Barack Obama, l'ancien président américain, et Nikki Haley, ambassadrice américaine à l'ONU, ont salué la mémoire de Kofi Annan. L'actuel secrétaire de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné que Kofi Annan était une force qui guidait vers le bien. Par ailleurs, le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, le président russe Vladimir Poutine ont tous exprimé leur attachement et estime en la personne de Kofi Annan. L'Amnesty International a de son côté salué les champions de la justice, de la paix et de la dignité humaine. Le rappel de principaux titres. Clôture du 38e sommet de la communauté de développement d'Afrique australe SADC qui s'est tenu en Namibie autour, entre autres, de l'autonomisation des jeunes pour le développement durable. Le président Joseph Kabila de la RDC qui a été salué par ses pairs pour le respect de la Constitution a regagné Kinshasa le samedi dernier, juste après la clôture du sommet. Et puis, c'est ce lundi 20 août qu'a débuté le contrôle des dossiers des corps académiques et scientifiques dans toutes les universités de la RDC. D'après le ministre de l'ESU, Steve Mbikai, l'objectif poursuivi est de traquer tous les professeurs détenteurs des faux diplômes. Enfin, à la suite du monde entier, le chef de l'État, Joseph Kabila, a rendu hommage à l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, décédé le week-end dernier. Le numéro 1 des Congolais a salué la mémoire de celui qui a beaucoup contribué à la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Fin de ce journal, merci de votre fidélité.